Real Madrid-Benfica. Real Madrid-Benfica, c'est match ça qui gagne plus, capable dire, plus par un pile qu'a fait autour de lui. Et puisque, grand pile bagaille qui parlait autour de Bresciani, et Bresciani qui, sanctionné par l'UEFA. Pourquoi ça l'UEFA a sanctionné Bresciani? Vinicius a dénoncé Bresciani fait connaître que c'était un insulte raciste. Ben là, ils font parler en pile. Et Bresciani a, dans l'enquête UFA, il a questionné Bresciani qui dit qui ça a été dit Vinicius. Bresciani fait connaître que le pas de insulte raciste, mais c'était plutôt, une insulte à caractère homophobe. Alors, homophobie, c'est le, ou pas venir, ouais, monde qui homosexuel. Ou pas venir, ouais, deux garçons craignent garçon, ou pas venir, ouais, fille craignent, ouais, fille. C'est ça qui, homophobie, hein. Maintenant, article 14, dans le code disciplinaire UFA dit qui ça? Il dit que, depuis que il y a insulte souterrain, même si c'est insulte à caractère raciste, ou bien à caractère homophobe, faut que sanctionner le joueur. Maintenant, sanctions que vous bail Bresciani sont sanctions, capable de dire provisoires. Je rate le match, il n'est pas capable de jouer le match là. Benfica en appel, mais, UEFA semblait pas bail Benfica suite à l'appel là, puisque, c'est vrai, Benfica déplacé avec Bresciani, dans l'effectif là, mais Bresciani pas capable de jouer le match là. Deuxième bagaille là, c'est que Mourinho lui-même, il n'est pas capable, il n'est pas déplacé même à Madrid. Il n'est pas souterrain, pardon. Il n'est pas souterrain, la prêté dans l'hôtel. C'est Benfica qui m'a dit pour Benfica qui est protégé l'image aussi Mourinho. Et puis, nouvelle autour de match, Mbappé, t'as doué rater match face à Benfica. Et panique à Madrid autour de Kylian Mbappé. Et jamais dit à l'équipe révélée lui, attaquant Real Madrid, là, pas fini entraînement, jeudi, mardi, hein. Et participation dans le match retour face à Benfica en Ligue des Champions, il est certaine. Après coup de victoire 1-0 à l'aller, Madrid doit valider billet pour tout suivant. Mais il semble que c'est pour le 100 Kylian Mbappé, équation, pas vraiment même genre. Depuis plusieurs semaines, genou gauche Kylian Mbappé a posé problème. J'ai remonté à un choc début décembre face à l'équipe Celta Vigo. L'examen a été réalisé à l'époque, t'es revenu en tête dans le ligament latéral externe, avec une indisponibilité qui était estimée à plusieurs semaines. Mbappé était retourné plutôt que prévu. Depuis, il jouait, mais sans pas jamais véritablement débarrasser de gènes qui dans le genou. Chaque rencontre, demandait une gestion précise, staff là comme ça, jouer à tout, mais on continue forcer, et ça qui impliquait un peu le risque. Et dans Real Madrid, l'idéal, c'est faire lever pied, et pour commencer, prendre poids. En conférence de presse après défaite face à Osasuna, Arbeloa te reconnaît que le joueur pas à 100%, mais il te rangé des vers staff médical là. Et l'on estime que n'est pas en condition ou pas prendre risque. Ça une décision que nous prenons seul et moi prendre avec médecin. Donc, il était censé apte pour jouer à Soya, c'est ça, monsieur te déclaré après match Osasuna dans la conférence de presse. Question dépasser désormais 7 matchs contre Benfica. Est-ce que faut nous forcer mercredi ou bien couper quelques jours pour nous éviter une rechute? En interne, il y a un repos de dizaines de jours sérieusement envisagé et quitte les jouer jeudi ou bien quitte les jouer ou bien pas jouer demain en Ligue des Champions, c'est ça qu'a parlé dans le cas Kylian Mbappé. Donc il y a de fortes chances pour Mbappé et pas jouer demain. Et puis il y a l'autre bagarre encore dans ce question aussi Mourinho. À la veille de match Real Madrid Benfica, Joao Tralao, qui c'est adjoint aussi au Mourinho, j'étais passé dans la conférence de presse à Madrid. Et ils ont dit, monsieur, est-ce qu'on peut parler de match demain? J'ai dit, bon, son final lié pour l'équipe Benfica, tout joueur sur terrain, il y a pas 100%. Ils ont dit, monsieur, faut-il parler de sanctions Bresciani? Est-ce que l'a changé composition d'équipe là? Et je dis, nous pas parler de cas Bresciani, nous avons une identité claire sur terrain, nous avons été sous le même profil. Nous voulons une équipe intense sur terrain, c'est pas un scénario facile. Ils ont demandé, monsieur, absence Mourinho, est-ce que l'a changé un bagage? J'ai dit, nous préparer le match là contre toute l'autre équipe. Nous sommes une équipe, nous avons le privilège d'être que nous avons Mourinho comme leader, demain, équipe là prêt.
Il m'a dit, monsieur, est-ce que Mourinho a pris Bernabéu? Monsieur dit, bon, moi, je ne connais pas qui côté Mourinho à pied. Nous préparons le match là sans Mourinho sous banc. Situation à prendre nous triste, tout scénario possible. Nous préparer toute bagaille pour nous, à niveau. Moi, pas connais qui côté Mourinho à pied, sincèrement. Et, je m'a dit, monsieur, qui ça équipe l'a perdu, les Mourinho pas sous banc? Monsieur dit, bon, Benfica a perdu le leader dans la zone technique là. Nous estimons que l'expulsion était injuste. Un leader toujours important. L'on joueur manqué, yon l'autre là, et il baille le maximum. Mourinho pas sous banc, mais n'a là, et n'a fait tout ça nous capable. Et au moment de monsieur, et qu'est-ce qui ça représente pour le fait qu'on va pas traîner une équipe dans Santiago Bernabéu? Et, j'ai dit, moun kap dirige l'équipe là, c'est Mourinho, c'est pas même. Moi, m'a suivi directive aussi Mourinho. Je dis, monsieur, pour qui ça apprécie à fait déplacement? Je dis, hier, après une décision, et Benfica fait appel. Entraîneur doit préparer tout scénario possible. Je demande à monsieur, adjoint Mourinho, qui ça va attendre demain? Je dis, Benfica espère un match juste, et que Benfica doit, son équipe doit respecter en Europe. Doit espérer que, avec la respecter joueurs, deux équipes, même façon. Je dis, monsieur, est-ce qu'on peut pour jouer, pas entrer dans une provocation? Je dis, demain, c'est un final pour tous les deux équipes, Nous, quelle stratégie, nous, Real Madrid lui-même tout, quelle stratégie parle. Nous prêts et nous connaissons que c'est pas un match difficile. Real Madrid a un profil bien défini, son équipe dangereuse, mais il y a des faiblesses. Je dis, monsieur, Frédéric Ausnes, pardon, qui s'est joué à Benfica, il était parlé tout. Je dis, monsieur, est-ce qu'on a commenté l'incident qui est passé dans le match aller? Je dis, pas de place pour racisme, juger un monde uniquement en raison de couleur pôle, son bagage qui est inacceptable. Je me demande, monsieur, comment on est Pressiani? Je dis, nous pas faire aucun commentaire sur Pressiani. Je me demande, monsieur, en parlant de Aonès, est-ce que son échec saison sous pas gagné demain? Monsieur dit, nous motiver pour demain. Nous pas abandonner championnat portugais. Demain, c'est en finale. Nous voulons gagner contre une équipe incroyable. C'est difficile. Nous devons gagner et nous pensons que nous pouvons aller pour nous gagner n'importe qui ça va le passer. Je demande, monsieur, comment groupe Benfica est. Monsieur dit, c'est une semaine qui est un peu différente. Nous devons être unis et nous prêts pour le match là. Nous sentons que nous prêts pour demain, nous capables de qualifier. Je dis, monsieur, quelle sensation jouer dans Bernabéu? Monsieur dit, son bail est spécial. Nous devons essayer de comporter nous normalement et tenter de gagner. Nous confiants dans le fait que nous devons réussir et gagner. Je dis, monsieur, sanction pressionnelle, est-ce qu'elle a changé plan équipe Benfica? Alors, monsieur, pour nous dire, moi, pas qu'on est qui est-ce qu'a vu dans le poste, moi, pas penser que ça a changé un pile dans le plan. Et, qui geste penser Real Madrid fait qui dérange? Je dis, rien, pas dérangé. Ces déclarations, Frédéric Aonès concernant match Real Madrid face à l'équipe Benfica Lisbonne. Et puis, l'autre parole qui a rapport avec match Real Madrid là, il était, entraîneur Real Madrid là, était passé dans la conférence de presse tout. Je dis, monsieur, que, qui sont espérés de Real Madrid demain? Je dis Real Madrid très proche de l'équipe qui était joué le Lisbonne. Et, c'est ça me voulait et c'est ça me souhaitait. C'est pour aller un match très spécial, une grande lutte de Ligue des Champions de Bernabéu. Donc, on est important supporter notre titre de rencontre ça, avec l'idée pour nous qualifier et gagner. Et, je dis, monsieur, sans penser des sanctions contre Pressiani. Je dis, nous pas parler de ça dans le vestiaire et nous était même bagarre là. Nous faisons occasion pour nous frapper fort contre le racisme. L'UF a toujours brandi des rapports, lutte contre le racisme et il y a possibilité pour frapper en grand coup. Et, est-ce que le combat a été changé dans le vestiaire là après affaire plus Pressiani? Je dis non, nous tous concentrés sur le match là, sur le fait pour nous montrer un gros niveau, une belle image gagnée. C'est là que nous allons mettre toute énergie, tout effort. Nous. Reste là, ça va garder nous. Et c'est pas nous qui prenons décision, mais c'est UEFA. Je dis, sans penser de propos de Thibaut Courtois sur Mourinho, faut moi dire que Thibaut Courtois t'a parlé de Mourinho. Il dit, Thibaut Courtois dit Mourinho décevoir. Et, fait connaître que, il pensait que Mourinho, c'est vrai, doit défendre l'équipe Benfica,
mais il pas doué parler de célébration Vinicius comme une provocation et acte raciste pas aucun rapport avec provocation ou non. C'est ça Thibaut Courtois te dit. Et bien, au moins de monsieur, qui ça le pense de propos de Thibaut Courtois sur Mourinho? Je dis, moi, pense le même bagage là. C'est ça, me dit semaine dernière, et ici, et c'est ça, m'a dit, ça me dit à Lisbonne. Vini fait un très bel goal, un goal incroyable. Et tout ça qu'il fait, et ni ça le pas fait, pas justifié un acte raciste. Moi, je dis, les m'a répété, c'est ça qui est important, pas rien qui justifie un acte raciste. Et je dis, monsieur, est-ce qu'on a une motivation supplémentaire dans Bernabéu? Monsieur dit qu'il y a un pile envie, un pile d'excitation à l'idée pour vivre une grande soirée en Ligue des Champions dans Bernabéu parce que nous connaissons bien que ça a créé et que ça va créer. N'a joué gros. Je dis souvent que c'est un final, c'est après le cas demain. Ça qui gagne à qualifier, nous allons mettre toute envie nous et toute énergie nous. Je dis sans penser de propos Laporta. On dit que Laporta dit Real Madrid que 70 ans depuis la Brésil habite. Je pose une question ça. Je dis, Jean dit là, moi pas le juger parole au candidat Laporta. Pour moi-même, plus grand scandale là, c'est affaire Negreira qui est toujours beaucoup réglé. Et au moins de monsieur, comment Vinicius? Je dis, Vinicius très bien, là, je avec un pile envie. Il est très motivé pour titre de Massaro. Depuis que moi arrivé, il a affiché au très grand niveau. Il fait différence là. Nous voulons tirer le maximum et quelle bien situation pour montrer tout potentiel li. Et puis, il a un pile caractère, son leader. Nous besoin qu'il fasse un gros match demain. Je demande monsieur, mais et Mbappé? Est-ce qu'il est prêt? Je réponds, est-ce que Mbappé est prêt pour jouer demain? Ça c'est important dans le moment. Et ça fait plusieurs semaines, tout le monde connaît, on veut souligner effort et engagement Mbappé. Il essaie d'aider nous souterrains, son joueur qui fait différence là. Les défenseurs connaissent son n'importe quelle action, il est capable de basculer au match, il est prêt pour demain, et moi sûr qu'il a fait un grand match. Et on dit, monsieur, est-ce que Vinicius oublié ça qui est passé semaine dernière? Monsieur dit, bon, il a toujours montré un pile courage avec caractère. N'importe monde qui est dans la situation, pas connaît qui j'ai réagi. Et lui-même, il a toujours fait avec courage. Ça a toujours été réponse souterrain. Parce que son battant, demain, il a sorti pour le goumer, pour montrer que c'est un des meilleurs joueurs qui est sur la planète là. Demandez, monsieur, est-ce qu'on pense que Mbappé t'a doué davantage un vrai numéro 9 et placer en conséquence? Nous, Vinicius Ville pour le placer dans la surface là. Je dis, moi pas penser que le problème Mbappé c'est goal, ni pour le faire goal. Et manière que le fait goal. Souterrain, nous prenons des décisions et gagne pile qualité et que le mettait la caille. Donc c'est intelligence. Il connaît qui bon pour le placer sur terrain, il y a des moments pour le créer dans la surface de réparation, il y a des moments tout c'est en dehors de surface de réparation pour lui. Kylian connaît exactement ça doit faire sur terrain et il suffit pour garder chiffres mieux pour comprendre qu'il fait le bien. Et est-ce que Benfica a plus faible sans Mourinho sous bas? Je dis tout comme équipe là concentrée sur le fait pour faire un grand match, moi-même tout, c'est pas pour la première fois dans la carrière Mourinho qu'elle pape sous bas et équipe lui toujours répond présent. Maintenant, grande équipe de Benfica demain avec quelques ajustements après match aller. J'espère que ma pour un grand match, un grand spectacle et que Real Madrid a gagné ces déclarations Alvaro Arbeloa. Donc, je pense que, on nous garde des déclarations qui beaucoup trop parce que je pense que c'est très important. Et, il y a des Thibaut Courtois, qui ça le pensait de l'affaire Prestiani? Monsieur dit, nous avons un moment important pour le football là, pour nous finir avec question raciste là. Nous connaissons que Vinicius et raconter nous son bagage qui arrivait à de nombreuses reprises. Faut que ça suspende, faut qu'il a décidé. Et est-ce que Mourinho de se voir par attitude, par déclaration? Et Thibaut Courtois répond, au final, Mourinho c'est Mourinho. En tant qu'entraîneur, nous toujours elle défend le club. Et, mais ça a agacé, l'utiliser célébration Vinicius, hein, parce que l'on fait goal contre Real Madrid, c'est double ou bien triple. Et ça passait, il faut que nous tournions page là. Ça arrivait, mais on pas qu'à justifier, on présumé acte raciste par une célébration. Et parole chez la vertu. Est-ce que vous décevez? Et Thibaut Courtois dit, c'est lamentable. Nous pas qu'à dire un bagage comme ça. Ça n'a pas bien placé dans le monde là. Et ça, on pense des déclarations président Benfica, Rui Costa. Je dis, utiliser ça passé avec Federico Valverde, ça n'a pas gagné pour ouais. Et il n'y a pas de intention de frapper un adversaire.
Et ça gagne rapport avec Pressiani, c'est compliqué. Il y a toujours parole contre parole. Nous à 100% avec Vinicius, qui subit et qui pas jamais dit un bagage comme ça. Il est à 100%, même j'ai entendu plusieurs fois, et moi, crois dans Vinicius à 100%. Et, comme Pressiani était couvert Bouchli, nous pas jamais comme ça le dit, et Benfica défend jouer par là. Mais, nous pas capable de dire, et, nous pas capable de dire qui ça le dit. Qu'on y a, c'est UFA, institution qui peut agir. Et, si Pressiani jouer, est-ce qu'on peut refuser par monsieur Lamé? Son bagage que nous pas parlé entre nous, et nous avons décidé en équipe. Et, je dis, il y a une image côté que Pressiani dit maricon, mais, il y a une différence si insulte là, et c'était insulte ça. Et, monsieur dit, il semblait que, il était dit, et ça paraît grave tout. C'est des insultes homophobes, même quand ça passe dans la tribune, c'était très grave. Parce que un joueur capable de faire plaisir, oui ou non, mais faire ça, c'est regrettable. Moi, pas penser que il doit condamner ça. S'il dit que il doit poursuivre ça qui fait geste de Saint-Jean, c'est que racisme ou bien homophobie, c'est inacceptable. Et insulte ça, il est grave. Et c'est pas couvrir bouche dans un moment ça, nous capables d'imaginer, et ça, il te dit, il te couvrir bouche. Voilà, c'est la déclaration de Thibaut Courtois concernant le match Real Madrid et face à l'équipe Benfica de Lisbonne. Donc, on a remarqué que aussi Mourinho avec Pressiani et ils ont attiré attention sur eux et nos affaires et racisme. Donc, match ça, c'est un arbitre slovène qui va l'arbitre lui, M. Zlatko Vincic, assistant vidéo à un Italien, Daniele Cifi, et puis, assistant, ça nous les juges de Touchou, c'est Thomas Krasnic, qui sont slovènes, avec Andreas Kovacic, qui lui-même tous sont l'autre slovène, quatrième arbitre, c'est un slovène, David Simac, et puis, arbitre assistant vidéo, c'est Christian Dilberg, qui sont allemands, qui pourraient, officier pour match football, ça. Donc, c'est pour aller va supposer un bel match football, avec l'équipe Real Madrid, avec Benfica, mais malheureusement, dossier Pressiani vient gâter et Pressiani Vinicius vient gâter un bien match football ça. Donc Real Madrid Benfica c'est pour aller à 3 heures heure haïtienne demain pour bel match pour Barcelone non cause élection là et côté équipe FC Barcelone et bien Barcelone lui-même a une pile déclaration qui sorti. Et il y a un apport à sortir son livre. Par contre, si c'est pour vendre le livre là, et, mais il y a un fait plus dessus. Monsieur démissionné comme, comme président de Barcelone. Et une façon pour le capable de retourner dans l'élection encore. Et dans retourner dans l'élection, eh bien, dans retourner dans l'élection, monsieur, monsieur en campagne. Et premier, ça, monsieur fait comme déclaration, monsieur dit depuis 70 ans, Real Madrid, c'est ça seulement la fait, choisir habite pour match Liga. Ça sont une grosse accusation, oui. Mais il faut nous comprendre, oui. Et Barcelone, c'est un club politique. Même j'ai avec Benfica, même j'ai avec Real, même j'ai avec Galatasaray, même j'ai avec Fenerbahçe. Pour président l'équipe, ça, c'est dans l'élection pour aller. Et là, dans l'élection, ou besoin de bagages, ou besoin charmer sociaux, si c'est ou bon, ou besoin résultat immédiatement. Ou besoin de gagner immédiatement. Donc, dans le cas, Johan Laporta, c'est vrai, dans le président, il n'y a pas vraiment Ligue des Champions, mais monsieur est champion Liga à plusieurs reprises, il est champion Liga 2023, champion 2025, et faut nous dire tout, que l'année dernière, monsieur fait triplé domestique là, ça a joué pour lui. Et puis, monsieur a dit bagay qui pour faire ce plaisir. Donc, monsieur a shooté sur Real Madrid, et monsieur a critiqué l'équipe Real Madrid là. Donc, sur remet ça. Mais, il y a une accusation sur deux monsieur là. Il a accusé monsieur de blanchiment d'argent, et non seulement en Espagne, mais à l'échelle internationale. Son gros accusation liée, on moun accusé qu'on a blanchi cob. Et nous comptons pour qui moun a blanchi cob, et cob sale,
Donc, c'est l'argent drogue, l'argent crime, c'est l'argent kidnapping, c'est ça que l'argent sale. Donc, l'on fait comme ça pour entrer dans le système, il faut que monde qui pour blanchir pour. Et des pour blanchir comme, ça veut dire que on a confié l'eau avec criminel. Donc, son gros accusation tombée sous dos, il y a de la porte là, il fait connaître que monsieur a blanchi l'argent, et en Europe, et n'a pas dossier ça pour vous, et dossier, il y a de la porte là. Et actualité Barcelone toujours, Lamine Yamal, qui joue 33 matchs saison ça, toute compétition confondue, eh bien, retiré monsieur dans 11 matchs sur 33. Donc, soit le tiers. Et dernièrement, il a été retiré monsieur dans le match du championnat. Je suis pas content du tout. J'étais vexé. Et bien, raison, hein. C'est parce que monsieur estimait qu'il était capable de jouer toujours, mais faut que nous connaissions que Lamine Yamal, son aigle, qu'il a préservé, un sifflet qu'il a préservé. C'est ça que fait gérer monsieur comme ça. Et puis, dans le dossier Marcus Rashford, là, et comme on te dit déjà, faut que Rashford t'a baissé salaire, si toutefois il t'a voulu, et rester en dedans l'équipe FC Barcelone, là, parce que, émolument, monsieur, vraiment très élevé. Contrairement avec l'Angleterre, et qu'on plafond salarial en Espagne. Et Barcelone tenu à respecter plafond salarial ça. Donc, elle fait acquisition Marcus Rashford, et pour elle dire qui ça, pour elle dire que, et, ou faut taper le salaire li, et le salaire ça, il doit gonfler finance, il doit gonfler masse salariale l'équipe FC Barcelone. N'a pas oublié, jusqu'à date, Rashford, c'est sous bonne ligne. Si toutefois, il n'y a pas qu'un de Marcus Rashford, eh bien, il y a deux joueurs que Barcelone carrément prend. Alors, une ou l'autre, il ne pas prendre tous les deux, non? S'il ne pas prend Rashford, une ou l'autre, il est capable de prendre un joueur ça. Il y a un qui a joué dans Lyon, qui sont belges, qui ont les Malik Fofana, monsieur ailier gauche dans l'équipe Lyon 1, ou bien yo calde Oumar Mouche qui est dans Manchester City. C'est une ou bien ça yo qui est capable de bon. Et dossier Rashford là très complexe. Dans un premier temps, faut que tu aies 30 millions d'euros pour un joueur là. Dans un second temps, faut que tu et dans un second temps, faut que tu aies payé et faut que tu aies payé et l'argent que le joueur et l'argent que le joueur t'a touché. Parce que ça qu'on nous comprenne les publics là, leur prête ton joueur aller dans les mêmes conditions salariales. OK? Et si le joueur t'a touché et bah qu'on est 1 million d'euros par mois, faut balle 1 million d'euros. Ou pas qu'à acheter un joueur et pour pas balle 1 million d'euros. Et alors, pas qu'à prêter joueur pour jouer. Maintenant, on est capable de partager salaire, là. Par exemple, c'est ça, et Barcelone fait avec Manchester United. Barcelone entend avec Manchester United, il baille une partie dans le salaire Rashford, là. Manchester United couvre l'autre partie. OK? Et, bon, l'autre dossier qui est très important, que nous allons développer là, c'est la Coupe du Monde de 2026 qui est fortement menacée. Fortement menacé à cause des problèmes de l'immigration aux États-Unis. Il y a des pays européens qui fait qu'on est, alors, à cause de la politique étrangère, pas seulement de la politique d'immigration, mais de la politique étrangère de l'administration de Trump. Il y a pile monde, par exemple, l'Allemagne, qui avait boycotté mondial ça. Pas oublier que les États-Unis, non seulement dans la politique d'immigration, il y a un paquet de nations qui peuvent entrer la caille. Et Marocains, Haïtiens là-dedans, alors que Maroc avec Haïti dans la Coupe du Monde là. Et puis, deuxièmement, avec le désir de l'administration Trump pour prendre au côté où les Greenland, qui sont un territoire stratégique pour les États-Unis, eh bien, Greenland, c'est un territoire qui sous, capable de dire, qui sous tutelle Danemark, son territoire danois. Maintenant, bon, l'autre problème là, c'est au Mexique. Et nous, Haïtiens, t'as aller au Mexique. Il faut qu'on s'y réfléchisse. Haïtiens voulaient voyager entrer au Mexique. Faut qu'on s'y réfléchisse parce que Mexique, tête en bas là, il y a pile violence, il y a un chef de gang qui mourit. Eh bien, cartel ça, les saccagé en pile côté au Mexique. Et il a posé cette question, est-ce que Coupe du Monde l'a qu'a fait,
dans condition ça. Eh bien, Infantino très tranquille sous match au Mexique, malgré violence cartel, drogue qui gagne au Mexique. Gianni Infantino fait preuve de sérénité jeudi mardi, dans le moment où il a abordé l'actualité récente dans le pays Mexique. Violence qu'il y a cartel drogue là, pas inquiété président FIFA à quelques mois de Coupe du Monde là, qu'a organisé conjointement avec États-Unis et Canada. Donc, c'est le calme au milieu de la tempête. Après appel à boycott contre les États-Unis de Donald Trump, FIFA doit faire face à de nouvelles difficultés à quelques mois de Coupe du Monde de football. Ça, qu'a fait 11 juin pour le 19 juillet. Mais ça n'a pas inquiété Gianni Infantino qui a affiché en sérénité bluffante face à la nouvelle crise qu'a profilé la caille pays Mexique. Et AFP, c'est Agence France Presse, patron, ils ont été interrogés et Gianni Infantino. Eh bien, monsieur fait preuve de confiance malgré violence et récente qui a rapport avec action cartel dans le pays mexicain ces derniers temps. Et le président FIFA fait connaître que les Syriens sont accueillis et Mexique de certains matchs à Coupe du Monde de football 2026, alors que une vague de violence qui a frappé le pays à la suite de la mort de puissant baron de la drogue. Et patron Fédération internationale de football a dit qu'il est très tranquille, il assure que toute bagarre passe bien, toute bagarre fantastique. C'est ça, monsieur dit, dans entretien avec AFP, dans la ville colombienne qui est Barranquilla. Et il y a 4 affiches Coupe du Monde 2026 qui joué à Guadalajara. Donc, à l'image du président mexicain qui croit fermement en retour rapide de l'ordre dans la ville Guadalajara, eh bien, Gianni Infantino fait confiance à l'autorité mexicaine pour assurer la sécurité de match pendant la Coupe du Monde. Les supporters qui sont sortis dans le monde entier pour venir regarder l'événement. C'est la première déclaration après violence qui éclatait dimanche dans une grande partie du Mexique, donc Guadalajara, qui doit accueillir 4 matchs Coupe du Monde 2026 là. Donc voilà, et ce qu'on les pays loc et ce qu'on les pays loc en Haïti, eh bien c'est comme ça mexicain et machine à bouler, magasin pillé, moun mouri, moun prend balle dans diverses villes au Mexique et une grande ville qui c'est Guadalajara. Eh bien, il tête en bas là à cause de la mort et non baron de la drogue. Alors, la presse italienne gata fracassé terre, il parlait de la honte, il parlait de chiffres éliminés, il parlait de intercao et moi c'est que n'a eu l'occasion de retourner sur ça encore. En tout cas, bon détail nous pas de bail, moi c'est de même des cabaye et qui j'en savais Real Madrid ou bien Benfica capable de croiser Sporting ou bien Manchester City. OK? Et Atalanta ou bien Borussia Dortmund, est capable de croiser Arsenal ou bien Bayern. PSG ou bien Monaco capable de croiser Barcelone ou bien Chelsea. Juventus ou bien Galatasaray capable de croiser Liverpool ou bien Tottenham. Et Liverpool ou bien Tottenham capable de croiser avec Atletico. Donc, nous capable de jouer Liverpool, Atletico, ou bien Tottenham, Atletico, Liverpool, Juventus, ou bien Tottenham, Juventus, Liverpool, Galatasaray, ou bien Tottenham, Galatasaray. Newcastle qui qualifie, il est capable de tomber sur Barcelone ou bien Chelsea. Donc, Barcelone a 2 possibilités là. Soit il joue Newcastle, soit il joue Paris Saint-Germain, soit il joue vainqueur Paris Saint-Germain, Monaco. C'est comme ça, tableau, Ligue des Champions. Bodo Glimt qui qualifie, il a une possibilité, soit il joue Manchester City, soit le jeune équipe Sporting. Leverkusen qui qualifie, soit le jeune Bayern Munich, soit le jeune Arsenal. Donc, Bayern Munich, il y a une possibilité pour le jeune Leverkusen, ou bien il tomber sur Atalanta, ou bien Borussia Dortmund, dans 8e de finale. C'est comme ça, Ligue des Champions à pied. Et dans la semaine